mesdames et messieurs ici présents. Bonsoir aux auditeurs à la maison. Je me présente, Daniel Leboeuf. J'ai été élu dimanche dernier, alors je vais vous lire mon serment de la personne élue, car je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Daniel Leboeuf. Voilà, une fois son assermentation consacrée, le tout nouveau maire de Percé, Daniel Leboeuf, a présidé à sa première séance municipale tout récemment et son discours inaugural se voulait rassembleur, notant que Percé est à un tournant en plus de rendre hommage à l'ex-maire et député Georges Malmenet. Les sujets n'ont pas manqué, allant du rapport de la CMQ à l'embauche de pompiers en passant par des réparations d'urgence. Cela dit, lors de la période des questions, le Géoparc a refait surface, de même que des critiques sur le mode opératoire du nouveau maire. Mais débutons d'abord par l'hommage rendu par l'ex-maire de Percé, Bruno Cloutier, à Mme Gemma Vibert, qui a décidé de prendre sa retraite après 40 ans de service. Je ne m'attendais pas à ça au téléphone de M. Leboeuf ce soir pour souligner quelques commentaires au sujet de Mme Vibert. J'ai dit, je vais faire quelque chose de simple. Je sais qu'elle n'aime pas les éloges et les hommages à tout finir. J'ai dit, on va commencer par le début. En 1984, j'avais discuté avec l'ex-maire, Alexandre Chouinard. Ça nous prendrait quelqu'un pour nous assister, Madame Annette Duguay et moi. J'occupais le poste de secrétaire trésorier et Annette Duguay était assistante secrétaire trésorier. Ça fait que ici, dans l'ancienne salle municipale, qui était l'ancien couvent, il y avait un organisme des fêtes de la voile. Puis Mme Vibert travaillait là. Puis le directeur qui était là, je le connaissais un peu, Philibert Nicolas, j'ai parlé de ça, il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient avec lui. J'ai dit, on cherche quelqu'un pour nous aider à l'hôtel de ville. Connaîtrais-tu quelqu'un? Il dit oui. Il dit, tu n'auras pas besoin de faire une présélection, je l'ai faite pour toi. J'ai dit, je vais t'envoyer quelqu'un après-midi. Vers 2h30 à l'heure du break. Puis à 2h30, ça cogne à ma porte. Et qui que je vois rentrer? Mme Vibert. Justement, je ne la connaissais pas. Ça fait qu'il n'y avait pas de parti pris là-dedans. Ça fait que j'ai expliqué qu'est-ce qu'on voulait au juste. On voulait avoir quelqu'un qui a des bonnes connaissances en comptabilité, qui pouvait écrire correctement, et toutes sortes de choses. Elle sortait des études à ce moment-là. Elle dit, moi, je suis excellente, surtout en comptabilité. C'est pour ça qu'elle est devenue greffière. Puis, elle a travaillé depuis ce temps-là, ça fait 40 ans. Là. Puis cette année-là, c'était mon année chanceuse. Il y a eu 2 personnes qui ont été embauchées en 1984. Marie Leblanc, puis Gemma Vibert. Ça veut dire que j'ai eu 2 excellents choix au repêchage. Pour revenir à Mme Hubert, ça a toujours été une employée qui a toujours travaillé avec acharnement, qui était toujours ponctuelle et qui ne comptait pas ses heures. Et on ne voit pas tellement ça aujourd'hui dans les nouveaux employés. Elle a aussi travaillé avec plusieurs maires, plusieurs membres du conseil, puis toutes ces personnes-là ont toujours reconnu Mme Hubert en termes élogieux. Ça fait qu'à Mme Hubert, aujourd'hui, ce soir, je te souhaite une bonne santé, une bonne retraite, puis amuse-toi dans ton beau coin de pays, puis tu aimes tant. Merci. Merci. Monsieur le maire, je souhaite vous souhaiter la bienvenue. En espérant que cette courte année de mandat vous permettra de montrer que nous avons tourné la page sur une gestion difficile de la ville et aussi de celle des réunions du conseil municipal. J'espère que ces réunions du conseil municipal seront plus harmonieuses
et qu'elles permettront plus de transparence grâce à vos interventions. Puisque nous parlons de transparence, voici ma question. Je voudrais vous demander justement quel sera votre rôle futur au conseil d'administration du Géoparc. Est-ce que vous y siégez encore? Allez-vous continuer à siéger le temps que vous êtes maire? Quelle sera la situation exactement? Il y aura un assemblée générale du Géoparc le 12 novembre et j'entends céder ma place à une relève. Il y a amplement de travail ici, sur la colline, que dans le bas du Piémont. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un du conseil, lorsque vous demandez pour une proposition ou quoi que ce soit, vous êtes supposé de demander qui propose, pas Annick, Yannick, OK, proposer Yannick, Michel, OK, Michel. C'est pas le même que ça se passe. Vous êtes supposé faire le tour de table et demander qui propose, puis qui second. Et puis là, je vois qu'il est déjà 8h30. À 1.13, il était déjà 8h moins 10. Vous aviez l'air de trouver ça long. Je pense que vous allez trouver ça long partout. Puis, en passant, je voudrais féliciter Mme Wilbert pour toutes les années qu'elle a fait, même pour avoir travaillé avec aussi. Elle a donné beaucoup de son temps. Puis jamais la ville va pouvoir trouver un employé qui va avoir donné autant de temps. Parce qu'avoir payé son temps, la ville serait bien plus que dans le trou, je peux vous dire. Merci. Merci. Bonsoir, Jean-François Gagné, citoyen. D'abord, bienvenue à nos deux nouveaux élus. J'espère que vous allez bien vous amuser dans la prochaine année. Juste une petite question de procédure sur le point 1.15. C'est la première fois que j'entendais un maire faire une proposition pendant une assemblée. C'est-tu comme ça que ça doit se passer? Je pose la question. Normalement, la proposition vient soit de l'ordre du jour ou d'un conseiller, non? C'est ce que je viens de dire. Non, c'est un point d'ordre. C'est un point d'ordre. Proposition de reporter. OK. En tout cas, moi, la façon dont je le lis par rapport aux assemblées à laquelle j'ai participé avant, c'est qu'on aurait dû d'abord débattre de la proposition qui était déposée. Et après ça, ou que quelqu'un fasse une proposition pour l'amender et là, débattre la proposition amendée. J'ai comme l'impression de me retrouver comme une dizaine d'années en arrière au conseil municipal de Percé. J'aimerais ça qu'on revienne peut-être à une façon plus protocolaire de fonctionner. OK, vous voulez... Si mon interprétation est bonne. Votre question? Votre question? Est-ce qu'on peut revenir à une façon plus protocolaire de fonctionner? Je vais mettre les gants blancs. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.